seigneur de l'aventure, victime des combats, des effets de la guerre, aujourd'hui réfugié dans un coin de la terre, qui pourrait localiser mon fils et ma femme, dans la détresse, fuyant la guerre et ses flammes. Ni l'ONU, ni le Yassoir ne peuvent me consoler, d'ailleurs. Aucune souffrance, je suis déboussolé. La paix devient illusoire, des solutions proposées étant toujours provisoires. Comment éviter ce destin très tragique en vue d'instaurer un climat pacifique? Comment rassurer tout ce monde dans les déboires, entassés dans des camps comme dans des dépotoirs? Oh non, Mamangana Yuki, Kasiamangano. Zazora chérie, partout tu te caches. Sache que dans mon cœur, pour toujours, je te cacherai. Si tu es vivante, protège mon enfant. Et des atrocités, des abus, des méchants. Mais si l'amour cruel vous a déjà emporté, maman, sache que dans mon cœur, vous saurez toujours porter l'amertume, les désespoirs, m'invite à mort résigné. Mon arrêt de mort, petit à petit, est signé. À quand la paix, la joie, à béni bouté, à Yahweh. Chica Pachimou, Bon, bonsoir très chers compatriotes, bonsoir Tétragramme, merci de me faire signe, je vois que Singaïson est à 5 sur 5, très bien, merci. Bonsoir, on a changé l'enco Denise, bonsoir à vous tous, très chers compatriotes, bonsoir à vous, la présence Nabino, de me suivre, partager si jamais la vidéo. Nous sommes le dimanche 20 septembre 2020. Dimanche 20 septembre 2020. Merci d'être là pour un rendez-vous Nabiso. John Sandoukou, bonsoir. Thank you so much. Thank you. Great to see you. Thank you. Bonsoir Nénette. Bonsoir à vous tous, très chers compatriotes. Bon, je disais que nous sommes le dimanche 20 septembre. L'actualité est à danse, comme toujours, la République démocratique du Congo. Comme toujours, j'ai prévu d'aborder quelques points, ce qui t'ose en attend, parce que je l'aurai juste live mot à 1 heure. Voilà pourquoi j'entre directement dans le vif du sujet, pour ne pas perdre inutilement le temps ici. Bonjour à vous tous, bonsoir pardon à vous tous. Denise n'a changé la courbe, merci mingi na ba soutien na yo, merci mingi na appui na partage à ma vidéo, merci infiniment. Philippe Boussois, bonsoir à vous, salut mon cher. Bon, quels sont les sujets qu'on a prévoir de partager aujourd'hui? D'abord, nous avons vu le retour de Kabila.
il y a l'ancien directeur de cabinet du président, l'ancien président, Joseph Kabila, Naomi Mulana, je crois, il s'appelle comme ça, Nae Korcha, toujours comme Bonae, je ne sais pas pourquoi, a fait des révélations, c'est la semaine qui vient de se terminer. Au sujet, il y a Retour, il y a Joseph Kabila. Alors moi je pose la question, mythe ou réalité? Analysons ensemble les atouts et les faiblesses, il y a Nouvelle Wana. Deuxième sujet, pourquoi j'ai mis cela? Parce que c'est très important, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur ce qui se passe. Pourquoi Mike Moukeba il fait-il toutes ces vidéos? Est-ce que, c'est les signes d'une réelle crise dans la Mouka ou c'est juste une stratégie? Donc, je tenterai de donner des réponses à cette interrogation. Rams Maloula, bonsoir à vous. Partagez la vidéo, très chers compatriotes. Troisième sujet, c'est... je ne sais pas si vous avez suivi, mais personnellement, j'ai suivi parce que il m'arrive, n'a peu de temps, on a dit qu'à en dehors, il y a obligation familiale et professionnelle de regarder tout ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Et j'ai suivi l'émission de Janine Mabunda dans Top Congo. Et j'ai également suivi aujourd'hui c'est RFI na éditorial. Il y a RFI, on a parlé injure sexiste victime. Nous tenterons de comparer, dire ce qu'il faut y dire, parce que je vois pas qu'il n'y a pas grand chose à dire ici. De la part surtout, il y a insulte aux membres, il y a l'UDPS Bazali qui excellé depuis un certain temps. Quatrième sujet, non de moindre, très chers compatriotes, le tribalisme. Ces fléaux utilisés par les politiciens pour atteindre leurs objectifs. Le politicien, ils ont utilisé pour atteindre l'objectif Nabango. Et si j'ai encore le temps, j'aborderai le mini-sommet renvoyé au calendrier grec. Et si le renvoi de ces mini-sommets signait la fin des illusions, disais-je, pour le Tshisekedi. Voilà ce que j'ai prévu, je crois que, et suit un peu l'actualité à Semaine Moriba dans notre pays. Sans plus tarder, très chers compatriotes, j'aimerais commencer par le retour de Kabila. Tolali Tolamuki, Tomoni directeur et cabinet Naomi Mulana sur Jeune Afrique, a le que retour et Kabila est imminent. Donc, que le FCC se prépare à regagner le pouvoir et ils font tout, ils mettent tout à disposition avant pour regagner le pouvoir. Mais on a vu des sorties comme toujours, des spécialistes, ils nous ont cité la Constitution, bien, très bien, et les autres qui ont dit que non, Kabila Rosongalissou n'a pouvoir très bien également, et dans la même foulée de Yokiba Tshisekedi, c'est le but que Félix Tshisekedi restera jusqu'à l'arrivée, il y a Jésus-Christ, pour dire que dans 2023, il n'y aura pas des élections, et que si Kabila avait, comment dirais-je, glissé, donc, Félix Tshisekedi aussi, Azan a obligation, ou bien Azali, il peut aussi le faire. Donc, alors maintenant, ce qui est important ici, c'est de mettre de base. Kabila a dit, tout le monde est d'abord dans le Sénat. Il a fait son apparition. Bonsoir Mireille Ngatwaga, Patrick Lokengo également. Bonsoir à vous. On a vu l'apparition, il y a Joseph Kabila dans le Sénat. Lui qui est sénateur à vie, depuis qu'il a quitté le pouvoir, presque 2 ans en Goyo, il n'a jamais fait une apparition na siège, occupé siège il sénateur à vie. Mais, ouais, bonjour Santos Gabriel, c'est très sympa. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Gabriel Santos. Alors, Kabila est venu. Nous avons vu Remue Ménage et Salamaki, tout ça, c'est-à-dire accueil au Bayambakié,
les uns ont critiqué, bon, moi, c'est pas très important, parce que les gens oublient ici que Janine Mabunda, fut-elle présidente de l'Assemblée nationale, mais elle est avant tout, elle a nous, membre de la FCC, et qui a comme présidente de l'Assemblée nationale par le soutien de Kabila. Donc elle n'oublie pas, elle sait, place Nini Yazali. Pareil avec le Premier ministre qui accompagnait, tout le monde a dit, Joseph Kabila, est-ce que ça, j'ai même suivi la Top Congo FM, je crois la fille s'appelle Odia, si je n'oublie pas le nom, une journaliste il y a Congo, et à Top Congo, est-ce que ça c'est normal que le président, l'ancien président, soit escorté comme ça par les institutions? Mais il n'y a rien de normal là. Hein? Janine Mabunda Azali Moutia FCC, Ilunga Ilukamba, le Premier ministre Azali Moutia FCC, on va éviter très bien que Soyi Bazali Wana, pour Ilunga Ilukamba, Premier ministre, pour Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, c'est par soutien à Kabila. Alors, analysons d'abord une chose. J'ai comme l'impression que les gens oublient d'où est venu Kabila. Comment est-il arrivé là? Nous sommes en 2001. Laurent Désiré Kabila est assassiné dans des circonstances qui restent encore jusqu'aujourd'hui obscures, mais que le temps a commencé déjà à redévoiler. Nous le savons, pourquoi je l'ai dit, nous le savons aujourd'hui que c'est parce qu'il avait confiance aux Angolais, aux troupes angolaises, plusieurs fois pour Apoka, que c'est na attaque au Batuti Basala qui est en c'est séparé qui n'a pas pour résister. Laurent Désiré Kabila avait fait confiance dans les troupes angolaises, c'est-à-dire le président dos Santos, ancien président, Oyo par la suite arriva à trahir par un deal, appelons ça comme ça, entre les Américains et les Angolais. Le deal en question, vous le savez déjà, je crois, mais il est toujours bien de rappeler des choses. Le deal était que vous nous donnez Laurent Désiré Kabila, nous allons vous offrir sur un plateau Jonas Malir au Savimpi. C'est-à-dire, nous ferons en sorte que tout localisé par des puissants appareils à communication dont nous disposons, tout localisé place Azali, et nous ferons en sorte qu'à partir de l'information de Sabino, Bino va atteindre et va liquider. Et c'était vraiment la proposition alléchante. Hein? Je vous rappelle également ici que Laurent Désiré Kabila, lorsqu'il a été, il s'est séparé des Rwandais par rapport à Obino Souboyebi, il a fomenté, créé RCD Goma, créé la rébellion, tout ça à Moniato, c'est-à-dire les Américains ont dit aux Rwandais, aux Ougandais maintenant, fournir des armes, et créer la rébellion, il y a des Congolais, pour attaquer, récupérer rapidement le pouvoir à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, il a vie sauve, je dis bien, au propre comme au figuré. Ici, j'ai dit la vie, c'est-à-dire, il a su maintenir le pouvoir, parce qu'il a fait appel d'abord aux Ibamboyens également, et les Angolais qui sont venus. Il y en a puis, les Angolais et les Ibamboyens. Robert Mugabe a envoyé plus de 20 000 Ibamboyens pour Baya, qui portaient secours dans Laurent Désiré Kabila. Et c'est qui a bien marché. Ça, c'est quelque chose pour eux. Et Zouaki, Rwandais, Ougandais, les Américains, n'a surprise, ils ne s'attendaient pas que Mugabe, en aide, il y a Laurent Désiré Kabila. Ce qui a fait que, et arrêta Kibango, n'a avancé dans Bango. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. L'erreur de Laurent Désiré Kabila, on peut appeler ça, considérons ça comme une erreur. Bonsoir Stella, Stella Bembele. Considérant ça comme une erreur, mais je dirais que non, il avait fait confiance dans Batunaï Angolais. Oyo, à plusieurs reprises, ont montré vraiment leur fidélité envers Yé. Hein? Alors, il n'avait pas intérêt à redouter la Bango. Il n'avait pas intérêt à redouter la Bango. Parce que le président Mugabe a proposé à Yé que
à contrôler par service de renseignement Nabiso. Parce que vous savez très bien que le Zimbabwe, ils allaient un des pays Afrique où ils allaient un service de renseignement moraux très efficace et une expérience moraux redoutable. L'expertise sur ce terrain-là. Parce que, vu que le président Mugabe a été, pendant son long règne, a été protégé par le Coréen, le Nord-Coréen, hein, le Nord-Coréen. Or, personne ici peut nous dire que Nord-Coréen place Garda Mutuana a échoué ou bien chassé ou bien Boumaï. Ça n'est ça maté. Laurent Désiré Kabila a ça eu confiance dans Bangoté, a préféré qu'il y ait la confiance dans Angolais, et il arriva à ce qu'il est arrivé, c'est-à-dire il était l'objet maintenant, il y a tractation, il y a haut niveau, il y a trahison, il y a Dos Santos, il y a Livra qui est, hein, c'est-à-dire au main des il y a Baïninaï. Et lorsque Laurent Désiré Kabila, pour comprendre d'où est venu ses pouvoirs, il y a Joseph Kabila, et pour comprendre également, retour naïe, comme j'ai posé la question ici, hein, le retour de Joseph Kabila, mythe ou réalité. Hein, je veux bien poser cadre et raisonnement pour tout fixer en haut, de telle sorte que tout comprendre l'Ibosso et la Bisso. Donc, Laurent Désiré Kabila maintenant, trahi par ses soutiens angolais, assassiné dans des circonstances troubles, il s'est passé quelque chose que personne n'imaginait, c'est-à-dire le fils de Laurent Désiré Kabila, qui s'est fait appeler Joseph Kabila, était déjà à Kinshasa, donc prêt déjà, dans l'avion, ils ont remué déjà à Kinshasa pour prendre le pouvoir. Alors on a vu que ceux qui ont comploté pour assassiner Laurent Désiré Kabila ont proposé directement le fils, hein, qui était déjà dans un avion en direction de Kinshasa pour prendre le pouvoir. Donc, Joseph Kabila. Je ne sais pas si vous comprenez. Ceux qui ont comploté contre l'assassinat, il y a Laurent Désiré Kabila, sort Nakati à Jeune Bango, le fils qui était déjà quelque part, mais dans l'avion pour y gagner Kinshasa, escorté Manu Militari par des militaires angolais armés jusqu'aux dents. Mais il y a une chose que les gens oublient, mais que les observateurs de la vie politique de notre pays le savent très bien. En assassinant Laurent Désiré Kabila, le système ne s'est pas s'effondrer à quitter. Le système, le pouvoir, s'effondrer à quitter. C'est-à-dire que le but, il y a Laurent Désiré Kabila pensait que le pouvoir allait s'effondrer. Or, ce n'était pas le cas. Le pouvoir a résisté. Kabila a décédé. Edi Kaping, l'erreur de sa vie, c'était d'aller faire cette déclaration à la télé. Mais bizarrement, on a vu le fils de Kabila arrêté jusqu'à aujourd'hui. Edi Kaping, vous pouvez très bien, Aza toujours dans la prison, il y a Makala. Mais le pouvoir est resté très solide. Mais c'est ça qui est encore compliqué ici. C'est ça qui est compliqué. Les Américains, hein, tant va salir le Corona, et croyant manipuler, c'est-à-dire qu'ils ont dit, nous allons donner au fils Kabila beaucoup d'argent, on va le manipuler, et puis les choses vont se passer. Parce qu'il faut savoir que les gens oublient une chose ici. Les gens pensent que quand les Américains ou bien soutenir Moutou, les Américains gagnent toujours. C'est faire vraiment avoir une courte lecture, il y a la lecture. Dans beaucoup de pays, on le sait, on le voit ici, je peux vous citer Venezuela par exemple, les Américains échouent, ils n'ont toujours pas réussi à Bango. Et surtout, majoritairement, ils ont échoué. Donc, en tentant de renverser le système, ils ont tué Laurent Désiré Kabila, mais l'ossature du système est résistée à travers Hiro Diandombassi, à travers Ponche Soya Kabila, qui ont su résister. Mais qui ont rapidement sorti d'Anine Nabango l'élément Joseph Kabila. Les Américains ont pensé manipuler le fils, comme il était trop jeune, mais Joseph Kabila Lekela Bango
il s'est avéré plus intelligent qu'on le croyait. Au lieu de le manipuler, au fait, lui, il a été, je dirais ici, il a été dans une très bonne école, c'est-à-dire l'école, il a appris. Dans l'école, il y a ruse, épée. Donc, les Américains ont échoué. Ils ont cru qu'ils allaient manipuler le petit, comme on l'appelait. Hein, on l'appelait à cette époque-là. Le petit, c'est Chirac qui l'appelait comme ça. Le petit, on va le manipuler, on va lui donner beaucoup d'argent. Et puis, voilà, Congo et Koma. Au côté Obimi, on fait les fêtes, ce que vous voulez. Bah, mine, et tout ça, Qatar, on va le contrôler. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Joseph Kabila était très malin. Ceux qui ont suivi, qui suivent attentivement l'information, qui se rappellent, il y a action, il y a Joseph Kabila. La première action, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ils vont comprendre qu'il n'était pas si bête qu'on le croyait. C'était quoi? C'était, première action qu'il avait fait, c'était de livrer. Livrer, c'est-à-dire avec pur cynisme, le chef de l'AFDL, c'est-à-dire Hutu rwandais, qui était maintenant en connivence, comme Mokona Laurent Désiré Kabila, pour s'attaquer à Kagame. Hein, rappelez-vous, le Hutu rwandais qui ont fui le Rwanda, qui ont perpétré atrocité, on les accuse des génocides, Kimaki, et ils ont fait maintenant redéfinition, il y a jeune et ils sont devenus des alliés conjoncturels, il y a Kabila. Ensemble, Kabila, comment il faut utiliser, je parle des Kabila père ici, comment il faut travailler pour affaiblir Paul Kagame. Mais ce que le fils a fait, quand il est arrivé au pouvoir, c'était d'arrêter le responsable Hutuana et de les livrer et pas Kagame. Il avait fait cela. Donc, bizarrement, on a vu que Oyo, Bomani Papa, ils sont revenus au pouvoir. C'est-à-dire des Tambwe Mwamba qui ont comploté, des Tambwe Mwamba qui avaient RCD Goma, sont revenus au pouvoir. Il y a un pouvoir, comme il y a un système, il y a 1+4, c'est-à-dire un président, 4 vice-présidents. Et en ce moment-là, Joseph Kabila, c'est-à-dire le pouvoir, il y a Kabila, mais il fallait jouer avec une certaine intelligence. Quelle était l'intelligence? Il était encore fragile en ce moment-là. Il savait qu'il était soutenu par la communauté internationale, vu que on disait que c'était le fils. Bon, je ne peux pas dire le contraire. Ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que même s'il n'était pas le fils biologique, il y a Kabila, mais c'était quand même celui-là qui l'a élevé. Donc, être père, ce n'est pas seulement votre papa, c'est pas seulement celui qui va vous enfanter biologiquement, mais c'est lui qui va vous élever et vous éduquer. C'est celui-là qui est votre père également. Donc, les élections, il y a 2006, Jean-Pierre Bemba, éjecté dans la circonstance, lui, et puis il s'est retrouvé par la suite dans ces pays. Joseph Kabila est resté maintenant seul maître à bord. C'est à ce moment-là qu'il a eu, je dirais, il a commencé maintenant à renforcer le pouvoir naïe dans Mbokawana. Parce qu'il était resté maintenant seul, Jean-Pierre Bemba, en prison, enfin, écarté du pays par la force, par la force, vous savez comment. Beaucoup de ces militants ont été massacrés à Kinshasa, écartés du pays. Les autres, Bazalaki n'a pas vice-président Souana. Donc, Bazalaki ont pesé vraiment parce que ils n'avaient pas des troupes comme Jean-Pierre Bemba. Il était très facile pour Nabango neutraliser Bango ou bien se ranger tout simplement dans rang et puis continuer à profiter d'un avantage et à pouvoir. Alors Joseph Kabila a commencé maintenant en ce moment-là à tisser petit à petit pouvoir naïe à renforcer en gros. Comme je vous ai dit ici que le pouvoir a résisté. Quel était le pouvoir de Kabila? C'était le pouvoir des Katangais. Nous le voyons encore aujourd'hui. Le système a résisté, ce sont des Katangais qui contrôlent. Donc, le pouvoir kabiliste s'effondra et cohabiter ensemble avec la mort de Kabila. Alors, nous avançons maintenant, nous arrivons dans l'élection il y a 2011. Joseph Kabila, avec Etienne Tshisekedi, vous savez, dans la circonstance, c'est les cas qui reconduit président de la République. Donc,
18 années, l'homme a su suffisamment pour consolider le pouvoir naïe. Vous avez vu, je ne sais pas si vous remarquez, vous observez minutieusement, attentivement, que tout le garde du corps, au Bazali, tout autour, il y a Félix Tshisekedi, ils sont des hommes des Kabila. Pareil également avec des gens qui protègent la femme de Kabila également, pardon, de Tshisekedi. Donc, Kabila, maintenant, 18 ans, il s'est renforcé, je dirais ici, militairement, financièrement, et en plus, il a tenté également, vous avez vu, si on arrive à comparer un peu la gestion, il y a problème, il y a Est, il y a pays. L'époque de Kabila, à l'époque, il y a Félix Tshisekedi, je crois on en a beaucoup à dire, quoi. Sans être ici dans le fanatisme, je crois qu'on a beaucoup à dire ici. On voit très bien que ici, maintenant qu'il Félix Tshisekedi, il y a plus de morts. Quand on tue, n'a pas nombre, il y a 50 morts, na nuit moko, 40 morts. Donc, alors qu'il fallait que nombre, il y a décès, il y a mort et quitta. Mais nous ne comprenons pas que Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, mais recrudescence, il y a décès, et zomataka, et zokitate. Donc, je disais ici que les Américains ont échoué à la mission d'Abamon, il y a qu'au faire de Kabila, c'est-à-dire manipuler. Nous arrivons maintenant à l'élection, il y a 2018. Dans l'élection, il y a 2018, ce qui s'est passé dans Genève, c'était, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas, parce que pour être juste, quel que soit aux arts soutenir Moutouana, mais la vérité, comment dirais-je, l'honnêteté intellectuelle exige à ce que de reconnaître que ce qui s'est passé à Genève, c'était un coup monté. C'est-à-dire que les Américains voulaient Fayoulou, président de la République. Leurs hommes, ils ont dit Fayoulou. Encore une fois, Kabila les a dribblés, ils n'ont pas vu venir le coup de Félix Tshisekedi. Parce que lorsque Kabila choisit Chadari comme étant son dauphin, présenté comme dauphin, et que résultat, il y a élection présidentielle, il a dit que le dauphin en question est sorti deuxième, c'est-à-dire, il n'a eu que, on nous parle de 18%, et que Kabila fait venir rapidement Kengo Adondo à Koutanaye pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire. Il savait déjà ce qu'il allait faire, mais c'est un homme qui écoute beaucoup, et ça, l'une des qualités naïe. Il vous donne l'impression qu'il a consulté Bino, mais il y a déjà l'esprit, il y a déjà na schéma naïe assez prévoyé. Lorsqu'il voit Kengo Adondo l'a ici et que non, si vous passez en force Chadari, le pays va se soulever et ça sera très 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 compliqué pour nous. Voilà, il ne faut pas jouer la carte de Chadari parce que l'élection, résultat, parce que les Américains comptaient sur Fayoulou. C'était l'homme des Américains. Donc, je vais venir là maintenant, un retour, mytho-réalité à Kabila. Alors, maintenant, lorsque Kabila, parce qu'il a appris, hein, dans l'école, il y a cynisme également, pur cynisme. L'école a pur cynisme. Il est allé diviser cette opposition, voilà. Hein? Il est allé diviser cette opposition, c'est-à-dire, à partir, il y a Kamere qui était également à Genève, hein, tout le monde a un débat. D'ailleurs, le vérité, et Bimi, Mike Moukeba, nous a dit que c'est lui qui a trahi pour la première fois Kabila ici, et Zalagi Fayoulou, en votant contre Félix Tshisekedi, alors que Bayo a dit voter, non, appelle à voter. Ce n'est que la pure vérité, retraçons l'histoire d'Engelekaki, et on comprendre très bien. Si nous faisons des analyses fanatisées, tout ça, pour l'analyse à l'intérêt d'Abisso, nous taperons complètement à côté de la plaque, pardon. Nous sortirons du cadre pour voilà, ce qui va se passer. Donc j'ai dit ici les choses d'Engelekaki, parce que Fayoulou était l'homme des Américains. C'était lui qu'on pensait remplacer Joseph Kabila dans l'élection en 2018. Mais Kabila a devancé les Américains
accueilli Kozwa, Félix Tshisekedi, qui était dans l'opposition. Hein, qui était dans l'opposition, a bénéficié et a neutralisé tout ce qu'on pouvait dire, c'est-à-dire on ne pouvait plus qu'au condamner, qu'à imposer Chadari. Par contre, tout le monde ne pouvait qu'applaudir que celui qui a gagné les élections, c'est un membre, il y a opposition. L'opposition, Bazagina ba Fayulu, Bazagina ba Muzito, Bazagina ba Katumbi et les autres. Donc, et comme il est très compliqué, très difficile d'attaquer Félix Tshisekedi. Mais, nous, on avait compris cela. Nous avons compris que Félix n'avait pas gagné les élections et que Kabila est allé chercher Félix Tshisekedi pour neutraliser, il avait compris au fait, à neutraliser Fayulu qui était un des éléments américains. Voilà. Ce qui lui a permis de continuer, de contrôler ses pouvoirs à travers notamment, il y a Dil Oya Saladina Félix Tshisekedi, que nous ignorons toujours l'intégralité, il y a Dil Wana, mais un pan quand même, il y a Dil Komi, peut-être le Loto Komiko, Monayango et Komi, c'est-à-dire, dans le deal, il était prévu également le retour. Il y a Joseph Kabila, après un an, il y a pouvoir, il y a Félix Tshisekedi. Tomoni Yango, et l'Obami, c'est pas moi qui l'ai dit, je cite ici, ma dernière déclaration à l'est du pays, il y a il y a Chadari qui a dit cela. Alors, vous allez maintenant comprendre ici que, est-ce que Kabila va retourner au pouvoir? Est-ce qu'ils allaient mythe ou ils allaient réalité? À partir de l'instant où vous avez compris que Joseph Kabila a manipulé également, c'est-à-dire a échappé également, a contrôle, il y a quand ils vont manipuler ici, je cite les Américains, il est allé chercher Félix Tshisekedi, alors que c'est Fayulu qui a été l'homme des Américains dans Kouana. Vous comprenez ici maintenant que, encore une fois, Kabila a vu direction ou sous opposée d'un Américain qui pensait toujours qu'ils vont réussir les coups, il y a Fayulu. Patatras, coronavirus ayé, excusez-moi, coronavirus ayé, Fayulu a quand même les États-Unis. Vous savez très bien que les Américains, quand ils mettent de moyens et que vous échouez, et ils sont là pas pour perdre de l'argent toujours. Hein? Donc vous risquez également. Ils l'ont fait. Les Européens fonctionnent toujours pareil. Ils l'ont fait avec Morgan Tsvangirai, Zimbabwe. Lorsqu'ils ont soutenu Morgan Tsvangirai et qu'il n'a pas réussi le résultat, ils ont escompté, on va espérer qu'il n'aille. L'homme est décédé dans la circonstance, ici on dit cancer. Est-ce que ici maintenant, la sortie, il faut chercher maintenant à lier, parce que faire la liaison entre ma déclaration, ma sortie fracassante dans les médias, il y a Mike Moukebaï, ne serait pas ici le lâchage au bazo lâché Fayulu. C'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que les Américains n'ont pas vu que ça serait très difficile de continuer dans la direction, c'est-à-dire, il y a vérité des urnes, en cherchant à tout moment à imposer Fayulu qui est l'air Mutuna Bango, Prévoyaki, ça serait très compliqué. Est-ce qu'ils ne sont pas ici, ils n'ont pas récidivé avec les coups angolais, c'est-à-dire de négocier directement avec Kabila, parce qu'ils ont vu que le boulot sera très compliqué. Très compliqué parce que Kabila a su contrôler, ou bien il contrôle le service, l'appareil sécuritaire du pays. L'appareil sécuritaire est vraiment contrôlé de main de maître par Kabila. Il contrôle l'argent. Il contrôle l'argent, il contrôle les provinces. Par le truchement, il y a gouverneur, il y a province au Bazabatunaïe. Il contrôle également le mine par Katangé Oye, Bazabatunaïe. Et dernièrement, d'ailleurs, vous avez vu, ma déclaration, il y a un kabiliste qui a dit que les Katanga, ils allaient fief, il y a Kabila. Alors, la question maintenant est, est-ce que ma déclaration sur le retour, il y a Kabila, ils allaient mythe ou réalité? Moi, j'ai dit, ils allaient mythité. Ils allaient mythité, d'autant plus que le pouvoir
il y a Kabila, et Tikala jamais oscillé. Jamais Félix Tshisekedi n'a, comment dirais-je, n'a menacé le pouvoir et il y a Kabila. Quand bien même ici, vous savez très bien qu'une fois que les Américains ont compris le stratagème de Kabila, ils ont essayé de faire ce qu'ils ont fait également avec Vladimir Poutine et Dimitri Medvedev. Lorsque Poutine a choisi ça qui Dimitri Medvedev, plusieurs tentatives de la part des Occidentaux pour renverser Dimitri Medvedev, c'est-à-dire il y a un conflit dans Poutine, ils ont qui mené, mais ils ont échoué. C'est ce qui s'est fait également avec Félix Tshisekedi. Plusieurs voyages à Salaki à l'étranger, là-bas à IPAC, nous avons vu cela où il a déclaré sa flamme naïe na organisation juive, il y a les États-Unis, il y a Monte, nous avons vu, et il a même dit la Belgique, tout le monde a dit, la déclaration ouverte, il y a Salaki, il y a Roulaksake, non? C'était une façon pour lui, et à jouer carte naïe. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le service de Kabila veille. Les gens sont toujours restés fidèles jusqu'à présent à Kabila. Et si nous analysons également ce qui s'est passé dans le procès il y a 100 jours, Oyo Tomoni, brusquement, l'arrestation, bonsoir Christian Sauzé, l'arrestation, il y a Vital Kamere, qui était le directeur du cabinet main, était également les colistiers ou bien les soutiens dans les dernières élections. Il y a Félix Tshisekedi. L'arrestation, il y a Vital Kamere maintenant et comique au fond de la boîte de Pandore. Nous avons compris maintenant pourquoi est-ce que Vital Kamere a été arrêté, en tout cas personnellement. Parce que je réfléchis, je cherche toujours des connexions. J'ai déjà dit dès le premier jour que ce n'était pas Félix Tshisekedi qui l'a fait arrêter. Et la preuve, Isani Lelo et la Kisani, que Vital Kamere reste officiellement et resté officiellement directeur et à cabinet et à président. Donc, poste naïe, ou toi remplacer ça c'est. Alors, maintenant l'arrestation de Vital Kamere, c'était, on comprend maintenant, bonsoir Albert, Alba Lokoba. On comprend maintenant ma déclaration, il y a Naomi Miliana, lorsqu'il dit que Kabila, rien n'empêche à Kabila, Yako, Zonga, président de la République, et qu'il se prépare même pour une éventualité. On comprend maintenant pourquoi est-ce que les stratèges de la Kabylie ont anticipé pour neutraliser Kamere pour fragiliser Félix Tshisekedi. On comprend également ici tous les morts qui ont eu lieu par la période où il y a coronavirus, où ils ont profité pour mettre cela à mort plus de 22 personnes autour, il y a président de la République, Bakoufi n'a pas circonstance trouble qu'on a attribué par la suite d'un coronavirus, alors que nous le savons que c'était faux. On comprend maintenant que c'était l'anticipation de la Kabila pour neutraliser les esprits brillants qui étaient autour de Félix Tshisekedi, qui pouvaient éventuellement jouer un rôle. Nakatia, système OEE, on va mettre en place pour le retournement d'Aïe, parce qu'on le sait très bien depuis Machiavel, que le pouvoir, on ne garde, on reste, c'est-à-dire le pouvoir, on est le président ou bien pour garder le pouvoir, il faut un pouvoir. Une fois que vous essayez de lâcher un peu de pouvoir, l'autre là a besoin d'un pouvoir et il va être tenté de faire quelque chose. Voilà pourquoi l'anticipation Oyo. Nous avons vu plus de 22 personnes, membres éminents, de gens au Bazalagi très intelligents autour. Il y a Félix Tshisekedi, Koufi Moko, systématiquement, sans état d'âme. Tout ça, c'était par la prévision Oyo Kabila a anticipé pour faire le vide autour de lui, c'est-à-dire anéantir tous les cerveaux susceptibles ici. Il y a comme ça en sorte que Félix Tshisekedi a il y a étranglement Oyo Azalina et Angolelo. Voilà pourquoi je dis le retour de Kabila, mythe ou réalité, j'ai dit, ils ont mythe, ils ont réalité, ils ont mythité, l'homme s'y prépare et ça a toujours été comme ça. Dès le premier jour,
dès le jour où il est allé chercher Félix Tshisekedi pour le faire signer le deal, c'était même dans les deals et Félix Tshisekedi le sait. Quand nous voyons maintenant son apparition dans le Sénat, escorté par les officiels Mabunda et le Premier ministre, vous comprenez où se trouve le pouvoir. Vous comprenez où se trouve le pouvoir. Et quand vous voyez également que Vital Kamerhe qui était arrêté, qui est censé se retrouver dans la prison centrale Yamakala alors qu'il n'est plus là, vous comprenez ici que Kabila, neutralisant Vital Kamerhe, mais Azazo Baté, il sait que c'est un redoutable politicien Vital Kamerhe et qu'on en a besoin à un moment opportun. Qu'est-ce qu'il a fait? Bimisié, il dans la condition où il est chez lui tranquille parmi sa femme et ses enfants, Azali au chaud et circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, et puis on le sait très bien, émissaire de la part de celui que vous connaissez, le président veille sur tout, donc ne vous inquiétez pas. Donc, au moment opportun, on va vous réhabiliter financièrement. Tout ce que vous avez perdu là, ce n'est rien. Et ici, je dis que ceux qui pensent que Kabila Ozongate, ils se trompent. Comme je vous ai dit, eux, ils ont dit qu'ils ont pris le pouvoir par la force. Et ils politique à pouvoir ouanater facilement comme ça par tu as lu le PS. Donc, malheureusement, en face de lui, bon, je ne dis pas malheureusement, parce qu'il a anticipé. En neutralisant plus de 22 personnes, à Tiki autour, il y a Félix Tshisekedi, jouisseur, tout autour, il y a Félix Tshisekedi, jouisseur, et je ne dirais pas des gens sans cerveau, mais au bazar, à se considérer comme étant stratège. Ici, il y a lieu de vous rappeler ici que Gilbert Mundela, qui a été empoisonné en Ouganda, fut un brillant, brillant conseiller de Félix Tshisekedi. Et c'était celui-là même qui a essayé, qui a vraiment fait en sorte que la situation est comme Aboye. Mais il a été empoisonné dans des circonstances troubles dans Ouganda aujourd'hui. Et ça, c'était le premier. Il y a plus de 20 morts au Rwanda par la suite. Plus de 20 morts. Tout ça, c'était dans l'anticipation. Il y a Kabila pour préparer le terrain. Il y a retour allié. Mais malheureusement, ici, nous sommes en face, il y a Félix Tshisekedi, qui est, parce que, n'oubliez pas, je ne peux pas être d'accord avec Félix Tshisekedi de la manière dont il a commis le pouvoir, mais je garde le cap, il y avait intérêt dans la tant que Congolais, c'est-à-dire, si Félix Tshisekedi est arrivé, il y a ça, Makamuna intérêt à Bissot Congolais, à obtenir soutien dans la. Mais je vois ici, difficile pour lui. La preuve, le président nous a montré qu'il n'est là que pour inaugurer les chrysanthèmes. Il est le président, il y a fête tout le samedi, il y a mariage tout le samedi, alors qu'on est en train de massacrer les gens, et s'est dit lui-même que non, comme il s'est vu dans l'incapacité, après avoir tenté plusieurs fois, comme les Américains toujours, ils vous font montrer que mais Bazan joue à plusieurs cartes. Et n'oubliez pas aussi qu'il y a un moment où il y a les élections américaines. Les élections américaines, et ça dit que tout soit un peu gelé, c'est-à-dire jusqu'à ce que il y aura des élections dans Bokanabango. On essaie, ceux qui jouent, de gérer gérer le temps pour que l'arbitre siffle le siffle, c'est-à-dire la fin du match. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc je crois qu'il ne faut pas prendre cela à la légère. Kabila, dès le premier jour, il a cédé le pouvoir, entre guillemets. C'est-à-dire, il a laissé Félix Tshisekedi de régner à Kinshasa, selon toujours dit le Giango. Il savait que pour lui, ce qui était dans sa tête, c'est le retour naïf. Et de ce moment-là, il n'a cessé que de travailler très efficacement pour un retour naïf. Ça serait une erreur de penser ici que l'homme, s'est contenté tout simplement n'a poste naïf. Il y a ah oui, na Kenya. Merci beaucoup, na Kenya. Gilbert Mundela est mort, na Kenya. Merci Christian Sauzet. Merci beaucoup. Donc, ça serait
ici une erreur de penser que le sénateur à vie, Azako s'est contenté tout simplement n'a pas sénateur à Sénat. C'est une erreur monumentale à ne pas faire. Mais moi personnellement, je souhaiterais que Azonga Wanate, mais voilà ici où je fustige encore ici la responsabilité, ou bien je condamne la responsabilité de Félix Tshisekedi d'aller signer Diloana Oye à Yibakite à continuer Lokowana, mais aujourd'hui, regardez la situation Kotokomi. Alors, deuxième point, ils allaient à Mike Moukebaï, très cher compatriote. Chacun de vous a se posé question Oyo. Vous êtes en droit de vous poser cette question. Mike Moukebaï, est-ce que les alliés, tout simplement, ba déclaration ndenge ba finga kiye na ba ancien collègue na ye, ou bien yango kam singa kia sa ba déclaration oh yazo ça, mais d'aucuns, vous et moi, hein, nous pouvons facilement dire que non, c'est pas ça, ce n'est pas vrai. Mike Moukebaï a koki ko banda ko dévoiler nous soit dévoiler dans les médias. Ce qui, derrière cela, il n'y a pas une stratégie cachée. Il nous appartient ici, vous et moi, Tobimisa. Quelle est la stratégie derrière cette histoire de Mike Moukebaï? Parce que Mike Moukebaï n'est pas un malade. Il le sait très bien que cette opération, où il a sali, est suicidaire. Parce que, à Rosala, haï par beaucoup de Congolais, Oyo Bazali va soutenir Fayoulou. Ceux qui croient encore dans Fayoulou. Et la preuve, tout le monde y a dans les réseaux sociaux, comment est-ce que Mike Moukebaï, et personnellement, moi-même, ici, je l'ai traité désormais, les traits désormais déshonorables par rapport à la sortie médiatique d'Aïe. Mais il ne s'est pas arrêté là, il continue toujours. Il y a ça la déclaration. Mais, continuez sur mon esprit, à s'arrêter net. Oh, les gars, s'il a raté, Tipo Azo continue. C'est comme si, derrière tout ça, il y a une stratégie cachée. Alors, quelle est la stratégie ici? J'ai déjà posé la question au début. Est-ce que Fayoulou, ici, n'est pas en train d'être lâché par ma soutien, c'est-à-dire les Américains et les Occidentaux, Oyo, l'Indadi, qui est Fayoulou comme président de la République, en voyant bien, en réalisant très bien que Joseph Kabila tient fermement le pouvoir et qu'ils seraient, ils vont perdre beaucoup de temps. Il y a que Luka, qu'on fragilisé à travers Félix Tshisekedi, il serait mis avec Ponabango, jouer Gaga, parce que n'oubliez pas, Joseph Kabila Zapé Moutunabango. Parce que 18 ans au pouvoir, vous ne restez pas 18 ans au pouvoir, sauf Moutunabango. Donc ici, je ne suis pas surpris de me poser cette question, c'est-à-dire que la déclaration, il y a sorti à Mike Moukebaï, et ça va sortir Moko à prendre vraiment en considération, il y a Luka pour comprendre. Est-ce qu'on n'est pas en train ici de vider complètement le dirigeant de la Mouka, ici en l'occurrence Martin Fayoulou et Adolphe Muzito, parce que sur la déclaration, il y a Moukebaï, en dessous, il y a ceinture, hein? Et ça, les sous un cadre politique. Pourquoi fait-il cela? Pourquoi est-ce que Moukebaï a Zoro, Loba Makambo, Yazako Loba, allant même traiter Fayoulou des tribalistes, sortant même cette histoire, on retrouve Sabino Sikoyo, il y a Genève, c'est Fayoulou qui était le premier, il y a qu'à trahir Félix Tshisekedi. Pourquoi fait-il cela? Est-ce qu'il n'y a pas de gens Baza Simanaye? Bon, dire qu'il n'y a pas de gens Baza Simanaye, et ça déjà euphémisme, bon, nous le savons, que ce n'est pas un suicidaire. Donc, mais la question ici est de savoir d'où tire cette assurance. Il y a que ça là-bas, une mission dans ça. Et il y a qu'à continuer tous les jours de mettre une couche dans la déclaration alliée. Voilà là où je me dis ici que il se pourrait, je réfléchis à haute voix ensemble avec vous, il se pourrait que la carte Fayoulou maintenant, comme il faut qu'on négligeait en gros, parce que que ça va prendre beaucoup plus de temps, comme Namadou Rokuna avec Juan Guaido dans Venezuela. Il voit très bien que Maduro contrôle fermement l'appareil sécuritaire par le trichement cubain, et que Maduro
l'armée est restée fidèle à Maduro, tel est le cas également, l'armée est restée fidèle à Joseph Kabila, et l'appareil sécuritaire est entre le mains de Joseph Kabila. Parce que ici, la déclaration, il y a Moukebaï, sorti dans une sala. Et ils allaient pour fragiliser le leader de la Mouka, ici en l'occurrence, Fayuluna Muzito, pour vider cette structure, il y a la Mouka, et continuer de jouer la carte avec Joseph Kabila, parce que la carte ici, c'est pas avec Félix Tshisekedi, tout le monde le sait, en Afrique, on n'organise pas des élections pour le perdre. Nous savons, c'est le système de qui perd gagne. En Afrique, surtout l'Afrique francophone. Hein? Je parle sous contrôle Yabino. Si vous comparez ici l'Afrique francophone à l'Afrique anglophone, vous verrez que l'Afrique anglophone, même si il y a beaucoup de problèmes, mais vous comparez la Bissau, on avance mon roboyer. En Afrique anglophone, vous trouverez qu'il y a des millionnaires, mais par contre, l'Afrique francophone, les alliés parents pauvres, hein, là où il y a des Français, tout ça, rien ne marche, des francophones, rien ne marche. Regardez, pays locaux, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, seulement en vous citant ces pays, hein, vous voyez l'état mini au pays Afrique francophone et les Anayangos. Donc ici, j'ai dit que les Américains, voyant cette histoire, cette situation, que ça va leur prendre beaucoup de temps, que voilà, c'est pour eux que, dit bon, faisons avec ce qui... Parce que, n'oubliez pas également ici, il y a un élément capital, c'est de politiciens congolais. De politiciens congolais de tous bords sont, je dirais, ne sont pas sérieux. Vous pouvez avoir la bonne volonté du monde de venir aider le Congo, mais il faut savoir que vous serez combattu. Quand je dis combattu ici, le mot est faible, mais de politiciens congolais sont toujours prêts à trahir leur pays, moyennant quelques billets verts. Ils n'hésitent pas. Donc la difficulté ici également consiste, il y a que de voir des politiciens qui mangent dans toutes les assiettes. Ils mangent avec les Occidentaux et ils sont également avec Kabila. Vous comprenez? La journée, ils critiquent Kabila, hein, ils insultent Kabila, et la nuit, hein, ils se dirigent en Katimini à Kingakati pour aller prendre leur piton, c'est-à-dire leur argent tout simplement. C'est ça la difficulté que même les Américains sont confrontés à Yango, c'est la classe politique du Congo. Bazali, classe politique Mongo, donc la plus corruptible du monde. Bali Aranaba et assiette Nyonso. Ils sont corrompus du côté des Américains, mais Kabila paie à Zanabango, donc soki bakekuna bazumbongo, baye kotoyo, balobi voilà, tout ça la bonne chose donc ça complique également la tâche pour quiconque qui va essayer de chasser Kabila à la pouvoir, comme je vous ai dit, l'appareil sécuritaire est allié fermement entre Maboko Naye. J'aimerais rapidement aborder cette situation parce que, en principe, les sexismes existent toujours en politique. Hein? Les sexismes, même dans ma pays développé au Vandi, hein? Sexisme est allié. On ne peut pas dire que ici c'est l'apanage, tout simplement, il y a la République démocratique du Congo. Nous avons vu, vous et moi, ceux qui suivent la politique française, une fois, un ministre français, ou bien une ministre, je ne sais pas, écolo, comment il s'appelle, le nom va m'échapper, à l'attaque Juppe d'un parlement, et au monarchie, comment est-ce que les parlementaires se sont comportés comme des gamins. C'était le nom, il était ministre, il y a Habitat, Urbanisme et Habitat, Dominique Voynet, voilà, le nom est revenu. Dominique Voynet, dans Parlement, à Lati, Juppe, Mongo, comme elle avait des formes, hein, on voyait une femme avec des formes, et des députés, au sein même, il y a un hémicycle, ont commencé à faire des cris, hein, il y a des coques comme ça, pour leur relaxer, que non, ça va être en rue et tout ça. Vous comprenez? Ce n'est pas seulement l'apanage du pays. Mais je le dis ici parce que
ici, je paraphraserai, pardon, Thomas Sankara qui a dit une chose. Il a dit qu'un militaire sans une formation idéologique solide est un assassin en puissance. C'est ça. C'est-à-dire, on voit quoi? L'UDPS, ou bien, lorsqu'Abdoulaye Wade est venu chez nous pour essayer d'apporter aide naïe, réconcilier Maréchal Mobutu et Etienne Tshisekedi, ça c'était, nous étions vers les années 90, Abdoulaye Wade avait dit une chose que les politiciens congolais n'ont pas la culture politique. Et dernièrement également, plus de 30 ans après, Eden Kodjo a dit la même chose, même si on a utilisé un terme différent. Cécile Diflo, voilà, merci beaucoup. Cécile Diflo, merci beaucoup. Jean Kabongo, c'était Cécile Diflo. C'était pas Dominique Voynet, Cécile Diflo. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais que Janine Mabunda a été traité, MCA, éliminé à l'UDPS, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas la notion idéologique, une formation idéologique, se sont tout simplement transformés en des voyous. Vous comprenez? L'UDPS, la permanence à l'UDPS là, on voit maintenant que ce parti échappe au contrôle même de la dirigeante d'Abango. Pourquoi? Parce que ce parti n'était pas un parti Oyo, dirigeant d'Abango, s'est projeté pour former un cadre et un parti. Bien au contraire, c'était des gens qu'on utilisait pour intérêt. Il y a X, Y ou Z personnes, en l'occurrence ici les intérêts de Félix Tshisekedi, pardon, d'Etienne Tshisekedi et de la famille Tshisekedi. Donc, on n'a pas formé ces jeunes gens-là. On voit maintenant, ces gens aujourd'hui au pouvoir se transforment en voyous, même si je ne suis pas du même bord, il y a Janine Mabunda, mais ne compte pas sur moi pour encourager ou bien applaudir propos on a surtout n'est to déplorera ici viol il y a ma femme congolaise na est humiliation. D'ailleurs il y a une vidéo qui circule dans les réseaux sociaux où on voit une femme exécutée comme ça. Apparemment c'est une congolaise, c'était pas n'Angola mais c'était na Mozambique, dernière information. Donc ne comptez pas sur moi pour venir encore achever la femme congolaise. Non. Janine Mabunda azali na ba forme oyaye. Basinyo so bazara na ba forme te. C'est-à-dire neba bantu balingara mwasi azala. C'est-à-dire Philippe azala na ba forme, la bon point, la chair, na sima, tout ça. Mais on est allé même, il y a quoi insulter sur l'aspect physique naïe, il y a quoi insulter sur bon mwasi naïe. C'est-à-dire que à Botate, vous ne pouvez pas savoir comment une femme a souffrir ne lokoana, ce qui est une décision personnelle n'a été à soi que moi je n'aurais pas d'enfant, n'a décidé, alors que ce qui est dû na circonstance et nature, vous ne pouvez pas savoir comment une femme peut souffrir nango. Mais tout le monde yango, tu as l'UDPS, Keiti na domaine wana. Ce qui est vraiment regrettable ici, on comprend ici que ce parti est à la dérive. Le parti l'UDPS qui jadis fut parti national, et ça a englobé toutes les régions à l'époque. Il y a beaucoup d'Abisso, la configuration Izaki Yakala, mais aujourd'hui le parti s'est transformé en un parti tribal. Parti tribal, et qui aujourd'hui, quand on parle, j'anticipe directement sur ce sujet-là, quand on nous parle de tribalisme aujourd'hui, je vous rappelle ici que le premier à commencer à, je dirais, à sortir ma fibre et tribalisme ici, ce sont nos frères et sœurs. Non seulement la diaspora ici, mais nos frères et sœurs du Kasaï. Je vous rappelle ici que un certain Wakanjaki habitait aux États-Unis,
pardon, au Canada, qui aujourd'hui à Kinshasa, était le premier à dire, dans l'émission que Baluba Bolamuka, faisons comme le Tutsi Basalaki. Na Congo Balingi Bisote, faisons comme le... Vous comprenez que cette histoire qu'on veut maintenant nous museler, nous empêcher de parler, nous museler pour neutraliser quiconque pour critiquer Félix Tshisekedi, Babakazali, tribalisme, cette histoire est venue bien au contraire et pas une aparo. Ils étaient le premier à surfer sur cette histoire et à tribalisme, alors que à cette époque-là, tout a été dans le Kouanaté. Et le président Félix Tshisekedi a emboîté les pas pendant le résultat de l'élection, à Bimisi Biso que non, les Balouba ont été massacrés na Kikwit, ce qui n'était pas vrai. Vous comprenez, très chers compatriotes, ici, problème en gros est commis maintenant, qu'on soit proportion maintenant, tout simplement parce que les Congolais se sont vus que non, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Nous, on croyait quelque chose de Ali, Congolais, cette histoire a été déjà résolue par le maréchal Mobutu, on peut ne pas être d'accord avec lui, mais ce qu'il a fait, Yakoba, il a tous les jours pendant 32 ans à pouvoir, Tolingi Zahir, Liboke, Moko, Lisanga, Moko, Tatabo, Moko, Mamabo, Moko, Ekolobo, Moko, Partibo, ça se discute, Mokonzibo, ça se discute. Donc ça, pendant 32 ans, il y a pouvoir naïe, à martelaki yango et kota na mitu yaba Congolais nyonso. Cette histoire était pour Nabiso le problème du tribalisme est résolu parce que les Congolais balana partout, les Congolais se sentent partout et pas inabango. Mais nous comme on a rélan maintenant un tribalisme, n'a sorti à un kabiliste qui nous dit que Katanga et Zali fief ya Kabila. Ce sont des choses qu'il faut condamner et nous condamnons cela vraiment avec notre dernière énergie. Tribalisme, oyo bazali kolinako utilisé pour nako museler biso tozali d'accord te na Félix Tshisekedi bangonde mbayaki na mona diaspora. Je vous cite, Wakanja a dit, les images sont là, balubabo telema, balubabo lamuka, faisons comme on fait les Rwandais, les Tutsis, tous Omandoki, tous se défendent biso na biso. Malheureusement, ennemis en Boka sont là, basaliko veiller sur ça, comme Batouaveaka, sur les Mazotala, Milikinamoto. Les gens veillent sur ça, prêts à utiliser cela pour nous diviser. Sachant très bien que les Congolais divisés sont affaiblis, mais alors que le Congolais, Banso Bazali, Uni Bazali, très fort, et très difficile pour Nako conquérir Bango et Yako, Sala, Onyostoza, Sala. Donc, je condamne avec force déclaration, injure sexiste envers Janine Mabunda, quand bien même que je déplorais, ceux qui me suivent dans le mur Facebook, j'ai déploré interview naïe, émission naïe, à Salaki dernièrement, à Top Congo FM, Oyo, à Salaki vraiment adepte, il y a la langue de bois. À la question de savoir tout simplement combien gagne un député national, Janine Mabunda a été incapable de nous avancer un montant, un chiffre quelconque. Pourquoi? Tout simplement parce que elle le sait très bien, dans un pays où les gens vivent avec rien, dans la misère, ce qu'il y a le lobby qui est, voilà, le salaire ou bien les émoluments, il y a député national et qui vaudrait par exemple il y a 4 000 $ ou 5 000 $, vous allez comprendre que ça allait choquer beaucoup de gens. Alors elle a opté pour Otobengaga, la langue de bois, et elle a utilisé, elle a parlé pour ne rien dire, et ce sont des dirigeants hors sol que nous ne voulons plus voir dans notre pays, et je pense que ce sont des gens qui ne foutent absolument rien, quand bien même que nous l'avons vu en train d'inaugurer, en 2020, très chers compatriotes, la présidente de l'Assemblée nationale, fière d'inaugurer Nakaluka
robinet moroboye maïdéné. Vous voyez que ces gens-là, alors que eux, ils vivent dans l'opulence, dans la richesse, dans le luxe ostentatoire, et ils font tout pour que cela continue. Pour que cela continue, c'est-à-dire qu'ils continuent, il y a pour profiter d'Yango jusqu'à ce que mort et ça sera maintenant leurs enfants qui vont prendre la relève. Donc, cette histoire, il y a tribalisme, faisons très attention à cela. Et ça blague, les Balouba sont nos frères et sœurs, nous les aimons infiniment. Je ne vois pas comment ça peut être autrement. Hein? Moi, je suis quinois, hein? Je l'ai dit, je n'ai eu que des amis Louba. Je n'ai eu que tout autour de moi. Et ça, ils sont là. Donc, je comprends un peu les Louba. Je n'ai vécu qu'avec mes amis, des bas âges jusqu'à l'université. Comment ça pouvait être autrement? Mais il faut vraiment aux ala, stupides, débiles, pour oser créer des inimitiés avec vos amis, hein, qui sont devenus d'ailleurs de frères et sœurs également. Non, très chers compatriotes, nous devons tous faire très attention, condamner le dérapage parce que les dérapages, ils ont manqué. S'il faut condamner le dérapage, nous devons le condamner, mais s'il faut également dire que ici, ce n'est pas le tribalisme, nous dénonçons Félix Tshisekedi parce que il y a Zakoli Anabato Basako Mabiso, il y a Komi Mutumo Nabato appauvrissa Biso, donc nous traiter des tribalismes, nous n'acceptons pas cela. Parce que ce qui est au tali, composition tout simplement, il y a cabinet là, on va comprendre très bien que le tribalisme n'est pas là, et ça, bien entendu, du côté, il y a président de la République. Voilà, très chers compatriotes, c'est que je devais marteler, je pense que, faisons très très attention, tous les Congo, Moulou Bazali congolais, Azali pas plus congolais que Moutiabandundu, ou bien Moutiabandundu Azali pas plus congolais que Moulouba, nous sommes tous congolais, héritage, à Maréchal Mobutu, faisons en sorte de garder héritage Wana, Yangonde et Salike, Yangonde et Salik, très chers compatriotes, plus de 2 décennies les lots, 2 décennies, malgré ma puissant moyen Bazagi na Yango, Kiko, balkanisé, bisoté, divisé, bisoté. Je lance, donc je tends ma main, na bande ko na biso, oyoya, Kassai va se sentir froissé, je les rassure, je leur garantis, vraiment, Bolingo Nangai, envers Bango, parce que ce sont nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs. Bien au contraire, c'est l'ennemi qui se frotte le main. L'ennemi qui veut nous diviser. Et je pense que, à on réussir, parce que nous faisons des émissions Oyo, pour Natola qui s'est ennemi, que Bolingo, Oyo, Maréchal Mobutu, Sala. C'est comme par exemple, na Mboga Oyo, excusez-moi. C'est comme dans Ghana. Jerry Rawlings n'est plus président de la République, mais ce qu'il a fait, même un diable ne sera pas capable de défaire Oya Sali. Même si il y a ça sous-souté, l'institution Oya Sali est là, ils ont été au maréchal à Sala qui n'a monté, mais les Congolais, pas les Congolais, et ça, et l'eau comment ils ont négligé à monter. Restons tous, Banaya, Tata Moko, Congo, Mama Moko, pardon, Congo, et Banaye Kolo Moko, la République démocratique du Congo, c'est très important. Et refusons le tribalisme, refusons vraiment le tribalisme, hein, quand bien même nous le savons, que le politicien, Bangonde va utiliser fibre un tribalisme pour nous diviser et pour nous atteindre l'objectif où ils allaient n'a avantage d'Abango et non n'a avantage Yabiso, Congolais. Dernier sujet, j'ai produit, très chers compatriotes. Je pense que je n'ai pas dépassé 1 heure. Je regarde rapidement. Non, je ne crois pas. Le mini-sommet avorté. Je l'ai déjà dit dans la dernière émission de Salagi, mais je vais quand même Kobeta c'était là. J'avais dit ceci. Ce n'est pas la première fois que Maréchal Mobutu, par exemple, à son époque, a fait venir à l'époque, c'était les conflits, il y avait Angolais. C'était lui qui
hein, qui était choisi dans la région Pona, Azalagi un peu joué le rôle que Museveni n'a pas Kagame Bazo joué vélo. Et c'était pas la première fois au maréchal de faire venir Nagbadolite, le président angolais dos Santos et le chef rebelle de l'UNITA, Jonas Maliro Savimbi. Plusieurs fois, à Kinshasa, à Gbadolite, même na Togo, hein, toujours na Togo, par la volonté à maréchal, terrain neutre, il y a des Babakutana qui n'a pas sommé, ce n'est pas ici, à 1h09, merci beaucoup. Tout le monde a un mot. Mais j'ai dit, pourquoi sommet a échoué? Parce que, il ne s'agit pas de la volonté de Félix Tshisekedi. Quand bien même, Azana Bolingo, à mettre fin à l'atrocité au Ezolekana Est et à pays, ce n'est pas lui qui décidera. Encore moins Kagame qui décidera que, à partir de maintenant, je mets fin à soutien au Porta Kanaba rebelle ou bien à l'armée 5e colonne naïe, armée d'infiltration et dans la mort à la Bissau, ce n'est pas lui. S'il ose le faire aujourd'hui, on le met une balle dans la tête et on remplace quelqu'un d'autre qui fera le boulot à sa place. Je vous renvoie ici à la disparition de John Garang. John Garang qui était un des leaders sud-soudanais, hein, et qui a refusé la partition de son pays. Voilà pourquoi son avion fut Tomona Museveni, hein, qui était son ami, mais qui n'ont pas hésité à faire exploser appareil naïe, avion naïe pour l'envoyer. Donc si aujourd'hui, même Paul Kagame décide, Liemoko, par ses propres initiatives, de se dire que non, j'en ai assez d'être seul accusé, responsable, il y a ce qui est arrivé dans la région à Grand Lac, j'en ai assez, je me fais un cela, et on va lui mettre une balle dans la tête, quelqu'un d'autre fera le job à sa place. Parce que ici, les Occidentaux, hein, l'ont choisi, lui et les autres, pour faire le travail que Bango a connu au Salaté. Mais ils ont profité de Bango. D'abord de Bango. C'est-à-dire de sous-traitant Bango Nyoso. Alors Félix Tshisekedi, en convoquant ces mini-sommets, où ils allaient renvoyer la calandre grecque, pour citer les uns, mais les autres ont dit qu'ils les allaient renvoyer s'inédier. Bon, et puis, apparemment, Mamsou Balobi et Kozala et par visioconférence. Parce que coronavirus, moi, il va coûter les athées. Peu importe. Mais vous devez savoir ici une chose. Tant que la doctrine est changée, c'est-à-dire ceux qui ont décidé d'armer le Rwanda et l'Ouganda et toute la région, de mettre la région de Grand Lac à feu et à sang, tant qu'ils n'ont pas décidé de mettre fin dans Makambouana, rien, vous pouvez faire des réunions X, Y, Z, beaucoup maintenant même sans rien, alors rien ne changera. Et vous ajoutez également à cela l'attitude rwandaise, l'Ubwenge est ce que nous appelons, l'Ubwenge et Rwanda, parce que vous devez savoir que le Rwanda vit et fonctionne toujours dans le déni. Le déni que c'est un petit pays et que seul le Rwanda ne peut pas mettre à genoux le Grand Congo si il n'est pas soutenu par les grandes puissances. Voilà ce déni-là que le Rwandais, parce qu'aujourd'hui, comme la position Bazanayango, il commence à se prendre pour de grands. Comme on a vu la sortie de l'ambassadeur Nabamon à Congo, hein, qui a fait un tweet, qui a dit ce qu'il avait dit, croyant alors que c'était vraiment le Rwandais, je suis désolé. Et lui, en plus, il est né dans Zaïre, dans Congo, et il a fait toutes ses études dans le Lubumbashi. Des gens, donc le déni. Le Rwanda fonctionne toujours dans le déni, dans la tartufferie, dans le roublardisme, et là, Félix Tshisekedi, dans le mensonge et dans l'hypocrisie. Le Rwandais, voilà ce que notre aîné et cher frère, notre leader à tous, Honoré Ngwanda, avait résumé par l'Ubwenge, le mensonge. Le Rwandais fonctionne toujours dans la ruse, la tartufferie,
hein, le déni, le roublardisme, les mensonges et l'hypocrisie. Tant que Félix n'a pas compris cela, il sera toujours le vendeur de la farce, comme Touti Komona Yango dernièrement. Hein? Touti Komona Yango dernièrement. Et il devait maintenant tirer des leçons ici. Est-ce que c'est la fin? Il y a une illusion il est capable, il suffisait seulement à lui d'être gentil avec Paul Kagame, ou bien de tenir la main de Paul Kagame, ou bien de dire à Londres, comme il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais, il suffisait seulement de faire ces déclarations pour que les autres, Bakomanaïe, sincères. Il a oublié une chose ici, ce que je viens de vous le dire ici, les Ubwenge qui caractérisent depuis les temps immémoriaux, depuis la nuit de temps, le Rwandais, Tutsi et Hutu fonctionnent comme ça dans les mensonges. Mais malheureusement pour lui, il est en train d'apprendre cela à ses dépens. Il va faire ses expériences. Mais nous voyons ici que le président de la République a été humilié par la non-tenue à Somewana Wutaki Kozala, une fois avorté cette semaine, et renvoyé à une date que personne ne peut fixer aujourd'hui. Comme je vous ai dit ici, ils peuvent faire autant de réunions tant que la doctrine est changée à un niveau. Il y a des Américains qui ont décidé maintenant, fini avec cette politique d'aller chercher le minerai dans le Congo en tuant beaucoup de gens. Fini de cela, on a causé tant de malheur dans cette région. Alors il est temps que cette région maintenant est stabilisée, et que les Rwandais également, les Hutus qui sont muselés aujourd'hui, qui représentent les 80%, j'insiste toujours, avant le génocide, parce que n'oubliez pas, est-ce que dans 20 ans, Oyo Kagame a profité pour exterminer une bonne majorité à Tutsi, Hutu, pour renverser, comment dirais-je, balance wana démographique. Ça, nous le saurons que ceux qui payent wana les alliés un jour libérés. Et qu'il appartient également aux Hutus, qu'on accuse aujourd'hui des génocidaires. Il y a qu'à profiter d'abord à la banque, parce que vous savez très bien que ceux qui ont perpétré les génocides, ce sont leurs parents, et beaucoup sont nés à l'étranger, notamment dans la forêt congolaise. Ils n'ont rien à voir, de près ou de loin, mais ils sont tous taxés des génocidaires. Or, nous savons qu'ils allient mensonges, ils allient Ubwenge. Je terminerai, très chers compatriotes, par une émission je vous invite. Certes, c'est une très longue émission, mais ça vaut la peine de suivre cela, parce que souvent, il faut s'écarter dans le débat politicien, c'est-à-dire dans la discussion politicienne, il y a des politiciens stériles, chacun a raison dans les spécialistes, selon que Azali aborde tel, a déformé science, selon qu'Azali aborde tel. Je vous recommande de suivre cette émission, parce que hier, je n'avais parlé dans le live d'Angaï. C'était une émission où les Arosel cartographie, il y a réalité économique, il y a Mboka. Parce que beaucoup de gens oublient que politicien, on a Sogi c'est Bataka, ou bien mission tout ça, la mission, tout ça. C'est parce que d'abord, pour changer l'économie, c'est-à-dire la situation économique, il y a peuple, Nabino. En l'occurrence, il y a Congolais. Mais si vous regardez cette émission qui s'est tenue hier, c'était sur l'octroi de crédit dans le Congo, et qui organisé par Christian Lusakweno, excellente émission, où il y a eu la crème de la crème de l'économie. Il y a Mouranabiso, il y a la finance, des gens qui dirigent l'économie. Il y avait dans cette émission, il y avait également le gouverneur de la Banque centrale était présent. Il y avait des entrepreneurs, des gens qui contrôlent l'économie, qui ont des entreprises, qui étaient présents dans cette émission.
Et j'ai appris une chose, et j'ai dit que, c'est pour cela que je dis que le pays francophone est à l'arrêt ailleurs, ça a été. Vous comparez le pays francophone à un pays anglophone, vous allez au Nigeria par exemple, qui est aujourd'hui considéré, avant coronavirus, qui était le premier pays maintenant, économiquement et Afrique, je vais dire, puissance et Afrique, mais le Nigérian ne vous parle pas tous de la politique. Politique est un sacerdoce. Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. N'importe qui n'a aucune notion. Il y a politique, il y a géopolitique, ça permet de faire des vidéos. N'importe qui se réveille le lot à commis, que ça va live. C'est très bien. Et ça, modernité, pourquoi pas? Mais on voit très bien que au yébité, aux anagnos, la connaissance des profondeurs et réalités. Tel n'est pas le cas dans ma pays, il y a l'Afrique de l'Est. Et ils ont appris dès leur enfance business. Business, c'est ce qu'il faut à l'avenir introduire pour former ma génération ainsi qu'à. Dans l'école déjà qu'on introduire business. C'est ce qui nous manque, nous. On ne peut pas toujours imaginer, penser que faire de la politique, il y a un monde comme ça, non. Si vous pensez comme ça, c'est-à-dire que le paradigme que vous allez voler. Parce que tous les politiciens qui sont là sont des voleurs. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que quelqu'un qui hier était pauvre, du jour au lendemain, à celui de Lupangu, Bandaku, Banini. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai suivi dans RFI que Makila, il s'appelle, que Félix Tshisekedi vient de reconduire encore, a détourné 900 millions de dollars en tant que responsable et entreprise moro-publique. Vous vous rendez compte? 900 millions de dollars. Makila a... Donc ici, j'ai dit que l'émission là, j'ai beaucoup aimé pour parler de Nengeba, jeune francophone. J'ai kiffé cette émission parce que c'est là qu'il faut cartographie à situation économique en Boranabiso. Quelle était la cartographie? Je terminerai par là. C'était que il faut des réformes structurelles, de réformes et ça, parce que le banque, il y a un banquier que j'ai beaucoup apprécié, il a dit que la République démocratique du Congo, l'argent qui se trouve dans la banque, na bisokuna na Congo, en tout et pour tout, où ils ont un circuit formel, où ils ont la banque. Le parmi à congolais représente aux alentours de 600-700 millions, 600 millions de dollars, 600 millions de dollars. Cet argent ne représente même pas la somme. Il y a une banque, une succursale, il y a banque Moko à Bruxelles. Vous vous rendez compte? Je ne vais même pas prendre la Suisse où j'habite, parce que comme vous le savez, la Suisse c'est un pays de banque. N'importe quelle banque qui a commune a plus d'1 milliard de dollars. Vous comprenez? Donc, n'importe quelle banque que vous voyez ici, dans le canton ou bien dans la commune, pas dans le canton, banque cantonale, c'est encore immense. Dans la commune, je prends la commune. Donc, voir, ils sont supérieurs, il y a voir, il y a épargne, il y a Congolais, 100 millions de Congolais. Alors, que nous devons tout faire que l'État doit faire de loi pour sécuriser, rassurer, voir, parce que l'argent ne manque pas. Il y a au moins 10 milliards dans un circuit informel. Il y a épargne, il y a Congolais. Il y a un circuit formel. Il y a 600 millions, mais il y a Congolais, bombi na bambet na badlen. C'est-à-dire, il y a bambet na bandaku na bango. Cet argent représente en tout et pour tout entre 10 milliards de dollars. Certes, pour le Congo, c'est pas beaucoup, mais c'est pas rien du tout. Mais, vous savez que ceux qui créent emploi, ce ne sont pas des multinationales. Ce sont de petites et moyennes entreprises, des entreprises familiales. Appelons ça aujourd'hui des start-up. Bango Wanande Motuba créer une entreprise. Or, ils reçoivent l'argent où? Sont financés par des banques. Donc, les 10 milliards Wana, ce qui l'État a sali la loi, et a ramené par exemple, au lieu de
d'augmenter le taux d'intérêt, qui aujourd'hui, je ne sais pas combien ça représente, a un peu supérieur pour pousser il va gagner un peu d'intérêt et puis pour sécuriser et faire aussi en sorte que la banque octroyer crédit dans les petites et moyennes entreprises parce que bango de mutu va créer l'emploi, la richesse dans Boka. Mais quelle n'est pas ma déception dans cette réunion? Le ministre des Finances était absent, la présidence de la République a été représentée par les conseillers, ceux qui a Félix Tshisekedi, Kazadi, qui était présent dans la salle, mais le ministre, côté un gouvernement, qui sont censés de faire des lois, parce que c'est les gouvernements qui, les députés à travers le Parlement, pour ça la loi pour sécuriser les banquiers, parce que on peut ne pas, le banquier, il faut voir les banquiers partout dans le monde, les banquiers sont là pour se faire de l'argent. Il faut arrêter, ils ne sont pas là dans les cadres altruisme, non. Les banquiers sont là pour se faire de l'argent. Mais il appartient à tout gouvernement ici de faire des lois pour encadrer en haut, de sorte que ECOMA, Ezala, fourre-tout, c'est-à-dire que jungle, Mongo quitté, que ECOMA, le rôle la mafia, Moroboye. Mais malheureusement, aucun représentant d'un gouvernement Zaï Nassa Luana, parce que bon, ça la loi, et malheureusement également, j'ai entendu, j'ai suivi quelque chose qui m'a encore frappé. Le directeur, il y a ONIP, ONIP, Office national, il y a identification à population, à Zarakiwana, à l'objet que 100 millions de Congolais sont complètement ignorés de l'État. Mais vous vous rendez compte? 100 millions, ce qui les Congo, approximativement, on parle des 100 millions d'habitants, mais les 100 millions, aucun Congolais, c'est-à-dire tous les 100 millions n'ont pas, c'est-à-dire que les Congolais n'ont pas de documents administratifs. Oui, ils ont l'accès à Congolais. Donc, je ne serais pas surpris qu'on déverse des populations entières après, donc, pour revendiquer leur congolité. Vous voyez, enjeu de Yangoana. Et également, j'ai aimé également l'intervention de Al Kitenge, un économiste que je connais, que je suis depuis belle lurette, qui a dit que tout ça, à l'erreur, il y a trop de considérer Kinshasa comme étant la République démocratique du Congo. 80% il y a population, il y a mort à la biso, il y a milliers d'euros. Donc, ça dit exclu na crédit. Or, il faut faire en sorte que, sécuriser les milliers d'euros, faire en sorte que Batouana va taper la 4 et la consommation. Ce n'est que comme ça qu'il y aura des créations. Non, mais c'était une émission excellente que je vous recommande d'aller sur Top Congo FM. Il y a 3 heures d'émission, mais ce sont ces genres d'émissions que vous apprenez des choses, osons comprendre que niveau à la mission Ezali, quelles sont en tout cas des priorités pour que lobby Toro se dire que non, voilà, Tobimi quand même, Tobimi si, Montuna Mai. L'émergence, c'est-à-dire que tout le corps Ezali immergé dans l'eau. C'est-à-dire, mais moi, Moutou est Bimanamaï. Mais pour le moment, les Congos, je pense que même Moutou est dans la CAMAï. Donc, vous suivez cette émission, vous allez apprendre Mankambouya bien ébellé. Et puis, vous allez remarquer que ce n'est pas les intelligences des eaux manquées. L'intelligence est Zali, la matière grise est là. Les Congolais sont intelligents, mais comme je vous ai dit ici que souvent cette intelligence, à disposition, il y a un intérêt obscur et il y a un intérêt personnel. Merci très chers compatriotes, Denise Nachangé-Nako, Christian Sauzé, vous tous, en tout cas, je vous vois là, excusez-moi, Blaise, tout ça. Attendez, je vais quand même citer des 3 noms. Montonan Kolo JDK, merci à vous, Nenette Sissi, merci. Prophétie à Kimbangu, merci. Kuka Dissa Bilong, il y a eu un Moana, bonsoir mon très cher compatriote. Moi, mi-moi n'a pas deux. Ah, moi, mi-moi n'a pas deux, je vois. La Monio, Jacques, bonsoir à vous, bonsoir. Nolo là-bas.
Bonsoir Gérard Koudeta. Bonsoir. Merci infiniment de me suivre. Rendez-vous est pris dans une semaine, c'est-à-dire le dimanche prochain pour la prochain live d'Abisso. Restez très éveillés. Réfléchissez surtout. Ne tombez pas dans ma vidéo où il y a fanatisme. Surtout, quand vous avez un esprit moko critique. Tout quand on a fanatisme, toujours condamné fanatisme, ce n'est pas biso toujours condamné fanatisme, tu retomber les sous fanatisme et à politicien mon. Ce qui compte ici d'abord, c'est le Congo. C'est lui, au érotique à la fanatisme, alors ça ne sert à rien de reprocher Taliban, parce que Bango, ce qui compte, c'est la famille Tshisekedi. Hein? Bango, les talibans, ce qui compte, c'est la famille Tshisekedi. En dehors de la famille Tshisekedi, il y a point de salut. Donc ne tombons pas dans la Ninoana, réfléchissons, suivons des émissions et les amis qui font la mission Bongo. Hein? Surtout, il faut lire. Beaucoup lire. Ce n'est que comme ça que Toko, Bimankati, il y a manipulation, il y a politicien. Hein? Parce qu'il faut le savoir que l'équipe sont l'homme monté. L'équipe sont l'homme monté. Capacité d'analyse, peut-être. Donc, ne vous sous-estimez pas. Ne pensez pas que vous y a un bon de Bango. Congo est allé à Moutouté, Congo est allé à Congolais Lyonso. Et c'est sur cela que je mets fin à l'émission d'aujourd'hui. Portez-vous bien dans vos familles respectives et rendez-vous est pris pour les prochaines aventures dans une semaine. Merci à vous et à bientôt. Merci. Elle se reconnaîtra.